Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier qui attire de plus en plus de monde. Comment devenir assistante virtuelle en 2025 ? C'est parti! Quelles sont les compétences qu'il faut maîtriser? Quelles sont celles que je suis en train d'acquérir moi-même? Je vous partage tout ça avec transparence. Bonjour, je suis Anne, assistante virtuelle et événementielle en reconversion. Je vous partage ici régulièrement les coulisses de mon aventure entrepreneuriale. Quand on veut se reconvertir, on se pose souvent la question: est-ce que j'ai les compétences? Moi aussi, je me suis posé la question. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les compétences indispensables pour se lancer en tant qu'assistante digitale et assistante événementielle. Et surtout, comment les acquérir facilement, même si tu n'as pas de diplôme. Devenir assistante virtuelle, c'est souvent un choix de reconversion. Moi, par exemple, j'ai 47 ans, je suis encore en poste à temps plein et j'entame petit à petit ma reconversion. Pourquoi ce métier attire-t-il autant? Avant tout, c'est un métier que vous pouvez faire de partout, de chez vous, de l'autre bout de la planète. Il n'y a pas de contraintes géographiques. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Il permet également de valoriser vos compétences existantes. Votre parcours professionnel vous a donné une multitude d'expériences et une multitude de compétences qu'il va falloir valoriser. Et il y a actuellement une vraie demande. Les entrepreneurs ont besoin de quelqu'un pour les aider à gérer le quotidien. Ce que j'aime dans ce métier, c'est un mélange de créativité, d'organisation et de relations également. Vous pouvez choisir pour qui vous avez envie de travailler. Quelles sont les compétences vraiment utiles en 2025? Je vous ai préparé une petite liste basée sur ce que j'utilise moi au quotidien dans le développement de mon activité professionnelle. L'organisation et la rigueur, c'est la base. Tu dois savoir planifier, organiser, prioriser, gérer plusieurs tâches en même temps et pour plusieurs clients. Personnellement, j'utilise beaucoup la suite Google qui me permet d'organiser les tâches à faire par client, d'avoir également ma base de données et j'essaye petit à petit de me familiariser à Notion, ce qui n'est pas encore évident. Il y a également la création de visuels. J'ai appris à utiliser Canva, toute seule. J'ai essayé, je me suis familiarisée avec l'outil et sincèrement, c'est une énorme satisfaction quand on commence à pouvoir faire des visuels et d'être très fier du résultat. C'est un outil indispensable dans notre métier. Je l'utilise pour créer des bannières, des visuels, les posts, créer des événements sur Facebook. C'est vraiment un outil très polyvalent et très pratique pour la création de visuels. J'utilise également CapCut pour le montage de mes vidéos et sans la version pro, et également Google Drive pour organiser tous mes fichiers et savoir vraiment où j'en suis dans chaque tâche. Ce sont des outils qui sont faciles à prendre en main. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller, d'essayer et vous y arriverez facilement. Il y a tout un tas de tutos sur YouTube. Allez-y, regardez et vous verrez, vous allez vite progresser. J'ai appris toute seule en testant et maintenant, je crée mes visuels pour ma chaîne YouTube et pour les différents événements que je crée. Voici quelques exemples. En tant qu'assistante virtuelle, tu vas écrire des mails, créer des posts, gérer des réseaux sociaux, animer des communautés. J'ai par ailleurs créé une vidéo sur comment créer un événement sur Facebook. Je t'invite à aller la regarder. Il y aura le lien en description. Il faut également être à l'aise, professionnel et organisé. Ce sont des qualités que j'ai développées au cours de ma carrière et que j'utilise pleinement désormais. Et si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à le liker et à t'abonner. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est un énorme encouragement. Il y a également les outils numériques. En tant que modératrice et administratrice de certains groupes Facebook, je suis amenée à créer, à modérer, à animer les groupes. Ce sont de vraies compétences pro que tu peux valoriser dans ce métier. Créer une chaîne YouTube, c'était un vrai défi. Et j'y suis arrivée. J'ai appris plein de choses. À filmer, à monter, à pouvoir organiser ma chaîne YouTube, à chercher des idées, à structurer des scripts. C'est hyper utile pour mes futures missions. Toute la suite Google, CapCut, Canva et System.io que j'apprivoise petit à petit pour la création de mon site internet. Anne to Assist, bientôt en ligne. La relation client est également fondamentale. Être à l'écoute du client, comprendre ses besoins, pouvoir l'aider dans la structuration de son entreprise. Être à l'écoute, comprendre les besoins du client, s'adapter est fondamental. Ce sont des qualités humaines qui comptent autant que la technique. Et bonne nouvelle, ça s'apprend pas à l'école, ça se vit. C'est dans ton caractère. Prendre un brief, reformuler, être proactif, montre à ton client que tu peux et que tu as une vraie valeur ajoutée. Ce sont des compétences que j'ai développées en tant qu'assistante commerciale grand compte depuis 15 ans dans la même entreprise et que je peux maintenant utiliser pour ma reconversion. Donc j'ai créé une chaîne YouTube, vous y êtes, une charte graphique avec un logo et une identité visuelle, un site en cours qui sera bientôt en ligne et je crée mes supports seule.
Bien sûr, je suis accompagnée également de la formation reconversion dont je vous ai déjà parlé, mais même toute seule, n'hésitez pas à essayer. Vous serez surpris à quel point vous allez y arriver rapidement. Croyez en vous. Et j'organise toujours des événements sur mon groupe Facebook de moto, dont un rallye où il y a déjà 170 inscrits. Je teste les outils, j'apprends petit à petit, j'avance à mon rythme, tout en travaillant à temps plein. Ça n'est pas toujours facile, mais chaque compétence acquise me rend plus légitime. Tout ça, c'est du concret, c'est du terrain. Et vous pouvez commencer pas à pas, même en étant salarié à côté. Donc mes conseils, si vous démarrez, formez-vous. Mais il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer. Avancez petit à petit. Un client, une mission, un visuel, une compétence à la fois. Petit à petit, vous allez progresser et vous allez être étonné de tout ce que vous pourrez faire. Entourez-vous par les réseaux. Je fais partie de plusieurs groupes Facebook, de réseaux d'entrepreneurs. Votre entourage est également très important pour vous motiver. Et n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes en reconversion. Et pourquoi pas partager vos évolutions comme je le fais ici. C'est hyper motivant. Sache que si tu veux te reconvertir, l'important n'est pas d'avoir l'intégralité des compétences. Petit à petit, tu vas te former. Ce qu'il faut surtout, c'est commencer. Le plus dur, c'est de se lancer. Et dis-moi en commentaire la compétence que tu aimerais développer en premier. Et si tu veux suivre mon parcours et apprendre comme moi, abonne-toi à la chaîne. Je partage mes expériences en toute transparence. Merci d'avoir été là. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et souvenez-vous, pas besoin d'être parfaite pour commencer. Le plus dur, c'est la première pierre. Donc allez-y, foncez. Faites votre première vidéo, posez votre première pierre et avancez. À très bientôt pour la suite de l'aventure.